Nous passons en 2, petit 2, le prolongement économique de la Révolution. Le prolongement économique de la Révolution. Laquelle? La Révolution russe de 1917. Alors, sur le plan économique, il faut se dire que pour pouvoir résoudre les problèmes de la Russie, le pays s'est retiré de la guerre en signant le traité de Brest-Litovsk en mars 1918. Donc, pour pouvoir s'occuper des problèmes économiques du pays. Rappelez-vous, nous avons dit que la guerre avait appauvri le pays. Donc, il fallait se retirer de la guerre. Il faut se dire qu'il y a eu des grandes réformes, les grands domaines qui appartenaient, rappelez-vous, au tsar et à ses proches, ont été retirés et redistribués aux paysans. Donc, les banques et les entreprises sont nationalisées. D'accord? Il y a aussi la mise en place d'une nouvelle politique économique appelée NEP, NEP, d'accord, par Lénine, qui consistait à appliquer de façon partielle le capitalisme. Donc, pour sauver évidemment le pays. Donc, voici un ensemble de conséquences politiques, conséquences, disons, économiques qui découlent de la révolution russe de 1917. Et Lénine meurt le 21 janvier 1924. Donc, il y a eu 3 ans après lui de lutte pour pouvoir assurer la succession. Ce n'est qu'à partir de 1927 que son successeur a réussi à prendre le pouvoir. C'était Staline. Et c'est lui qui va décider évidemment des fondements du grand État qui venait de naître. Okay? Donc, vous retenez que sur le plan économique, on va aller sur le plan économique. La révolution russe entraîne, si vous voulez, entraîne encore le retrait de la Russie de la Première Guerre mondiale en 1918. Rappelez-vous de ce traité du 3 mars à Brest-Litovsk. Il y a aussi la redistribution des grands domaines. Ces grands domaines-là appartenaient au tsar et à ses courtisans. Il y a la nationalisation des banques.
il y a aussi que les entreprises étaient placées sous le contrôle des ouvriers. Nous avons aussi l'adoption d'une nouvelle politique par Lénine. Et cette nouvelle politique consistait à appliquer partiellement le capitalisme pour relancer l'économie. Donc, et j'étais en train de dire qu'après, bien entendu, la mise en place de cette nouvelle politique économique-là, la Russie a connu un succès relatif sur le plan économique. Et malheureusement, Lénine décède en janvier 1924, remplacé en 1926 par Staline. Donc je vais mettre cela. Dernier point, voilà. Lénine décède le 21 janvier 1924 et remplacé en 1927 par Staline. Et j'ai dit que c'est ce Staline-là qui a décidé des bases fondamentales de l'économie socialiste en Russie. Donc, Staline, on peut l'ajouter, Staline qui décide des bases fondamentales d'une économie socialiste. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur le prolongement économique de la Révolution. Donc, en conclusion, alors, nous pouvons dire que la raison principale de la révolution russe, c'est évidemment la souffrance de la population. Une population victime d'injustices diverses. Et cette révolution, conduite par Lénine, a abouti à la création de l'Union des républiques socialistes soviétiques le 30 décembre 1922, qui regroupe quatre républiques
et un État venait de naître pour être le grand rival des États-Unis d'Amérique, dans une opposition idéologique. Il faut le tenir, dans une opposition idéologique. Libéralisme des États-Unis contre communisme de l'URSS. Donc, voilà un peu qui met fin à notre leçon d'aujourd'hui. Et sur ce, je vous remercie.